L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir sur mes ondes un expert en PNL. PNL veut dire programme neuro-linguistique. Et j'ai trouvé, il s'agit de Georg Krause, qui est coach, maître praticien et formateur en PNL classique et PNL New Code. Durant cet épisode, Georg va nous partager son parcours qui a débuté en Suisse quand il était tout jeune. Il est venu faire l'EHL, donc l'école hôtelière. Il est d'origine allemande. Il a travaillé ensuite dans le consulting pour finalement trouver sa vraie raison d'être et sa mission dans l'accompagnement, parce que Georg le dit, il est au service des gens. C'est quelqu'un qui est d'une énorme générosité, authentique, et il parle avec une telle passion de son métier. Il a une manière très facile de vulgariser ce qu'il fait et de nous faire comprendre en quoi aujourd'hui la PNL, que ce soit classique ou New Code, est un vrai soutien dans notre quotidien et comment on peut utiliser ces différents outils qu'il enseigne et qu'il partage dans le cadre de ses accompagnements. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode passionnant avec Georg. Bonjour Georg. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait un moment qu'on parlait de cet épisode et je suis sûre qu'on a plein de choses à partager En effet, oui. en commun. Oui, Hein. oui. Et avant toute chose, je vais te demander, comme je le fais avec tous mes invités, de te présenter sous la forme d'une métaphore. Oh oui, alors, Georg Krause, comme tu peux déjà entendre, je suis allemand. Maintenant, ça fait 13 ans que je vis de nouveau en Suisse. Et aujourd'hui, avec mes presque 20 ans d'expérience dans la gestion des gens, dans l'accompagnement, je me considère aujourd'hui comme un couteau suisse. Ok, qu'est-ce qui fait que tu te vois comme un couteau suisse ? Je crois que maintenant, j'ai une grande boîte à outils et qui permet vraiment de pouvoir m'adapter aux besoins de la personne pour avoir le meilleur outil possible pour aider. Et si jamais si cet outil-là ne marche pas, je prends, au lieu de la lame, je prends par exemple le tournevis. D'accord, donc ce couteau suisse, tu dis que ça fait 20 ans que tu es dans la gestion des personnes. C'est ça. Un parcours, si je ne me trompe pas, qui a commencé à l'EHL. Oui, en effet. Oui. Quelles ont été les étapes marquantes en fait, de ton parcours qui t'ont fait passer de l'hôtellerie à la gestion des gens avec des pays différents, tu le dis Oui, en effet. Alors, j'ai quitté l'Allemagne à l'âge de 21 ans pour apprendre le français. Au début, c'était surtout pour faire une année sabbatique. Et pour apprendre le français, ma petite amie de l'époque est française. Au bout de 2 ans, elle était en Allemagne. Elle m'a dit, j'en ai un peu marre de ton pays, je veux rentrer chez moi. Et comme je l'aimais tant, j'ai décidé d'aller avec elle. Et puis, je me suis dit, de toute façon, j'ai encore le temps, j'avais 21 ans. Et je suis descendu en Provence avec elle. Ensuite, on a passé une année à Nice ensemble. Et ensuite, je suis retourné en Provence. Et en vivant à Nice, j'ai travaillé à Cannes dans l'hôtellerie en tant que bagagiste et voiturier pour la saison. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert mon amour pour l'hôtellerie et pour être au service des gens. J'avais appris qu'il y avait une école hôtelière à Lausanne que j'ai pu visiter. Et ça m'a tellement flashé que j'ai absolument voulu faire cette école à l'époque. Mes parents me l'ont rendu possible, bien que je vienne d'une famille simple, mais ça m'a quand même permis de faire cette école de vie aussi, de 93 à 96. Donc pour revenir à ta question, on avait entre autres des matières de communication et entre autres aussi, on touchait aussi déjà à la PNL. D'accord, donc, déjà en 93 à l'EHL. Oui. Wow. On nous faisait regarder par exemple des conversations sans entendre le son.
Donc, on voyait déjà voilà, la communication non verbale, et puis c'était toujours quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Néanmoins, j'ai continué à faire l'école, j'ai travaillé 3 années dans l'hôtellerie. Après 3 années d'hôtellerie, je suis parti dans le consulting, et j'étais avec une magnifique femme avec qui je voulais passer ma vie. Par contre, en 2003, elle m'a dit, au bout de 6 ans de relation, qu'elle ne voulait plus être avec moi. Donc, ça m'a foutu une sacrée claque. Donc, j'ai complètement remis ma vie en question. C'était à ce moment-là que j'avais constaté que, comme je suis quelqu'un de très flexible, j'ai une grande capacité à m'adapter aux gens. Je l'aimais tant que j'étais en fait la personne qu'elle aurait voulu que je sois, mais qui n'était pas moi. Et je crois qu'à un moment donné, ça a commencé à se défaire. Et elle m'a dit, au bout de 6 ans de relation, tu n'es pas l'homme avec qui je veux mener ma vie. Suite à ça, c'était quand même une grosse claque. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour devenir authentique dans ma vie, pour être vrai envers moi-même, être aligné par rapport à mes valeurs et à la personne que je suis vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'avais contacté une amie qui avait déjà commencé en fait à suivre une formation PNL. Et là, c'était vraiment pour moi le déclic de dire, ça m'a déjà plu à l'époque. Entre-temps, j'avais déjà aussi entendu des formations PNL, et puis ça m'intriguait toujours, mais bon, lorsqu'on travaille dans l'hôtellerie, il reste peu de temps à consacrer pour soi-même. Et j'ai passé une journée avec elle, et puis en fin de cette journée, elle m'a dit, je crois que la PNL pourrait être intéressante pour toi. Et je dis à ce moment-là, moi j'y vais, je m'inscris. Et c'est en 2005. Et la formation, tu l'as faite donc en Allemagne? Oui, je l'ai fait en Allemagne avec Der Grau à Stuttgart. Et cette formation durait 9 week-ends, et ça m'a tellement plu parce que comme c'est une méthode inductive où tu as la possibilité aussi de venir avec tes propres sujets et sous supervision de travailler sur toi-même. Ouais, donc c'est une formation un peu comme celle que j'ai fait également, où tu travailles sur toi et tu testes tous les outils sur toi avant de pouvoir être coach ou accompagner les gens dans cette démarche. Exactement. Donc, non seulement tu apprends à appliquer les outils, mais tu peux présenter aussi tes propres sujets et tu es accompagné sous supervision des gens qui ont déjà de l'expérience. Et donc, ça m'a énormément apporté. Et ça m'a tellement plu que j'ai tout de suite enchaîné en fait une deuxième formation ça s'appelle maître praticien et que j'ai terminé en 2007. Alors, en 2007, j'étais à Mallorca. La PNL est quelque chose de fascinant, de fantastique, de très éclaircissant. Mais à l'époque, je ne savais pas très bien l'utiliser sur moi-même. Alors, le résultat a été, lorsque j'ai travaillé à Mallorca, que je suis parti en burn-out. Parce que c'était une époque très intense. Au bout de 6 mois, 7 mois, un médecin m'a dit « faudra que vous fassiez attention, Monsieur Krause, parce que là, vous êtes en train de vraiment de partir en burn-out. » Donc, apparemment, sur une échelle, il y en a 12, donc j'étais sur 10. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à ralentir, la relation professionnelle s'était terminée, mais je n'ai pas voulu quitter l'île parce que c'était quand même beau, c'était en plein été. Alors, du coup, j'ai commencé à me nourrir sainement, j'ai commencé à refaire du sport. C'était une période qui était très agréable pour moi, mais en septembre 2007, j'ai eu un grand souci de santé. C'était vraiment un reset. Suite à ce souci de santé, je suis rentré en Allemagne. J'ai continué à travailler dans le consulting, mais j'ai vu que prendre la montre d'un client pour lui dire quelle heure il est, c'était pas vraiment mon truc. Donc c'était en 2008, 2009. Et en 2009, pendant cette période-là, il y avait déjà des amis qui sont venus me voir pour me dire est-ce que je dois marier mon copain, ou je procrastine par rapport à ma thèse, ou il y avait aussi un jeune manager dans la restauration qui avait un souci d'alcool. Et j'ai pu leur aider, dans le sens que la personne, elle s'est mariée, elle a 2 enfants, puis l'ami qui a dû écrire sa thèse, elle a eu, avec un summa cum laude, le jeune manager, il a réussi à se débarrasser de cette habitude de boire trop d'alcool. Les choses ont commencé en fait à porter leurs fruits. Et à ce moment-là, c'est mon entourage qui m'a dit, écoute, je crois que tu es doué dans ce que tu fais, alors pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Donc c'est ce que j'ai fait en 2009. Avec des outils de ces 2 années de formation que j'avais entre 2005 et 2007.
Juste pour, parce que pas tout le monde, tu vois, connaît la Oui, PNL. Si tu devais résumer, en fait, la PNL ouais. ou de manière assez simple pour les Mhm. personnes qui n'ont pas ces notions, Oui. de manière claire. Alors, donne-moi un symbole pour la confiance en soi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vient à l'esprit spontanément? Je sais pas si c'est un symbole, c'est plutôt un geste. Ok, Mais ouais, ça voilà, va très bien. genre, tu vois, tu lèves les mains et puis tu fais, Oui, voilà. ouvres Voilà. grandement les Ouais, bras. tu prends ta et ta confiance, Ouais, tu peux, ouais. enfin, tu vois grand, si tu veux. Ok. Bah, merci encore de m'avoir élargi mon petit portefeuille pour la signification de confiance en soi. C'est-à-dire, j'ai un sourire, j'ai une étoile, j'ai un chevalier blanc, j'ai une montagne, la couleur rouge. Donc, tout ça pour le même terme. Mmh. Donc, la PNL, en fait, elle s'occupe de la perception individuelle des gens. C'est-à-dire, toi, tu perçois ce monde de ta façon et moi de la mienne. Ce qui se passe, en fait, techniquement parlant, c'est, nous, on est entouré d'atomes, de molécules, d'accord? Et puis, chaque cerveau perçoit cette réalité autour de nous de sa propre manière. Mmh. Lorsqu'on a, par exemple, quelque chose qui nous est arrivé dans la vie, on associe cet événement à quelque chose qui crée une émotion à l'intérieur de nous. Et cette émotion fait qu'il y a un comportement qui se manifeste. D'accord? Ça peut être aussi un sourire, comme pas forcément quelque chose de négatif. Mais à partir du moment lorsque ce programme, d'où le terme programme, se déroule à l'intérieur de nous, on peut y travailler. On peut faire en sorte à ce que ce programme change de qualité à l'intérieur de nous. Donc, cette abréviation PNL veut dire programmation, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous. Neuro, c'est parce qu'on perçoit ce monde à travers notre cerveau. Linguistique, c'est en fait la forme, comment se manifeste en fait notre réaction, si tu veux. Mmh. D'accord? Et puis, on peut travailler cette petite boîte noire qu'on a à l'intérieur de nous de façon à ce que le comportement ou l'état dans lequel se trouve, par exemple, la personne se change en quelque chose de plus favorable. Et puis en PNL, on appelle ça l'écologie parce qu'on est aussi un système. Ouais, ouais, merci beaucoup. Bah, c'est vrai qu'on entend souvent ce terme PNL, et je trouve que c'est important de redire ce que c'est vraiment parce que c'est parfois utilisé, de manière qui est pas toujours, très, recommandable, et je trouve que C'est vrai. je suis ravie aujourd'hui, bah, d'avoir un vrai praticien qui est en Mm. plus formateur dans la PNL, Mm. Ouais. donc merci. Mais avec grand plaisir. Je crois que ce qui est aussi important, malheureusement, de savoir, c'est que malheureusement, la PNL a été mal utilisée, à mon avis, parce qu'elle a été aussi prise dans la pratique de la vente. Mais appliquer la PNL demande aussi une déontologie correcte. C'est-à-dire, ici, ce que je fais dans mes formations, c'est que j'insiste beaucoup là-dessus de ne pas. Maintenant, je vais utiliser le terme qui est le plus connu, mais qui a aussi pour moi une autre signification de la manipulation. Parce que si je t'invite par exemple au restaurant, à la base, je te manipule aussi. Donc, la PNL sert justement à reconnaître ou à travailler avec la perception de l'autre sans imposer quel que soit le contenu. Ok. Mmh. Si quelqu'un dit j'aimerais perdre du poids, si je lui dis bah, tu peux par exemple courir 3 fois par semaine, il est fort possible que la personne me dise non, j'aime pas courir. Ok. Donc on respecte complètement ce qu'on appelle la carte de l'autre pour que la personne puisse trouver ses propres moyens. Donc c'est pour ça que on n'intervient pas en imposant un contexte Mmh. permettant en fait au client de trouver ses propres moyens, ses propres ressources et ses propres compétences. Mmh. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est essentiel parce que j'entends encore des gens autour de moi qui voient le coaching comme du consulting et que c'est tout l'inverse. C'est justement, on fait pas d'induction, on peut faire des suggestions, mais c'est à la personne de recréer ou de choisir, en fait, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre, par exemple, à la place, comme tu disais, d'une émotion, Oui. qui est ancrée en elle. Oui. Tout à la base, tout au début, lorsque la PNL a été créée par pas trois personnes, c'était John Grinder, Richard Bandler et Frank Peselik. L'idée, en fait, c'était la modélisation de l'excellence. Parce que chaque chose peut être apprise et modélisée. Mmh.
C'est qu'après que voilà, les choses ont commencé à dériver dans d'autres directions, mais à la base, la PNL, c'est un outil de modélisation. Mhm. Et je crois que ce code déontologique qui est obligé d'être appliqué est super, super important pour justement éviter qu'on construise quelque chose à l'intérieur de la personne qui n'est pas cohérente pour elle. Oui, tout Ouais. à fait. Non, mais je pense que c'est très bien de remettre ça. Et en fait, je sais, on en a parlé, tu m'as fait expérimenter que tu es encore allé plus loin sur de ta formation PNL avec New Code. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, quels sont les grands points en fait de cette méthode? Oui. Alors, OK, imagine-toi quelqu'un qui a peur de parler au public. Mhm. En code classique, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, mon coach, par exemple, il peut me demander mets-toi à l'extérieur, comme joue la mouche au mur, et regarde Georg dans le contexte. Regarde sa physiologie, comment il bouge, entend sa parole, entend ce qu'il dit et comment il le dit. Mhm. Et c'est quoi que tu aimerais lui recommander d'avoir plus comme ressources à disposition pour se sentir mieux dans ce contexte? Et souvent, c'est par exemple confiance en soi, d'accord? Et Mhm. puis mon coach, il me fait, OK, souviens-toi d'une situation dans laquelle tu avais cette confiance en soi, peu importe la situation, mais ressens déjà à l'intérieur de toi cet état qui fait que tu te sens blindé, tu sens fort, etc. Donc, il fait ça, et ensuite, il fait ce qu'on appelle par exemple, et c'est juste une façon de faire, de ce qu'on appelle un ancrage. Et ensuite, il me met dans ce contexte. Là, c'est un protocole très raccourci. Il me met dans ce contexte, il déclenche cet ancrage. Et donc, du coup, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se créent. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée à l'intérieur de moi. En PNL, on dit derrière chaque comportement, derrière chaque état ou derrière chaque émotion, si tu veux, il y a une intention positive. Prenons par exemple, tu es une maman, toi. Oui. Ouais, donc, tu as déjà aussi éventuellement parlé à voix haute avec ta fille. Ouh, oui, souvent même. OK, mais c'était bien intentionné. Tu voulais lui communiquer quelque chose. Par Tout à exemple, fait. je t'aime, écoute mes paroles. OK, écoute Mhm. ce que je dis et tu cherchais par exemple à cadrer. Deux garçons qui se battent éventuellement devant un bar. Dans notre perception morale et éthique, c'est pas quelque chose qu'on fait. Mais éventuellement, et ça c'est juste de la pure interprétation maintenant pour rendre la chose un peu plastique, tangible, l'un veut peut-être protéger ses amis et l'autre veut gagner à tout prix. Mhm. D'accord? Ouais, tout à fait. Notre cerveau, en fait, il cherche à nous rendre attentifs à quelque chose et c'est pour ça qu'il crée ces émotions, si tu veux. En PNL, on considère ces émotions, on décrit ça comme un état. On ne travaille pas avec des labels, par exemple. Cet état dans lequel Georg était lorsqu'il n'était pas vraiment performant, lorsqu'il était en train de parler au public, et là aussi, il y avait une intention positive derrière. Et c'est ça qu'on cherche à la base. Le code classique se focalise surtout sur le comportement. C'est-à-dire, on regarde le comportement et puis on cherche à améliorer ce comportement. Mhm. Et comme je disais, derrière chaque comportement ou derrière chaque état dans lequel notre cerveau nous met, il y a une intention positive. Je ne sais pas si le choix qui passait aussi à travers mon conscient, c'est-à-dire aussi mes filtres socio-culturels, je croyais ou je crois avoir besoin de la confiance en soi. Je ne sais pas si ce nouveau choix va satisfaire au moins au même niveau ou au mieux l'intention positive de mon état lorsque je parle au public. Mhm. Donc, si c'est un bon coach, il peut encore recréer autre chose, c'est-à-dire, OK, est-ce que tu as encore besoin d'autre chose, et etc. Donc, pour trouver en fait un maximum de ressources et de créer cet amalgame pour que Georg se sente mieux et qu'il soit plus performant lorsqu'il parle. Mais ce processus passe toujours à travers notre conscience, si tu veux, Mhm. à travers le filtre. Donc, je ne sais pas si des ressources que j'ai choisies satisfont complètement cette intention qui a été créée par mon inconscient. Ouais, comme tu dis, il y a peut-être un décalage, comme quoi c'est le mental qui répond à quelque chose de beaucoup plus profond Exact. et que finalement, c'est comme on peut donner une réponse qui se situe au même niveau. Exactement. Mhm. Voilà. Donc, ça peut super bien marcher. Mhm. Mais parfois, ce qui peut arriver, c'est que les gens, ils se sont boostés pendant 2, 3, 4 semaines ou des mois. Et à un moment donné, l'inconscient
se dit, en fait, non, j'ai préféré l'autre, donc du coup, je vais retourner en fait dans mon vieux comportement. Ouais. New Code s'adresse en fait, si tu veux, à un étage au-dessus. New Code s'adresse au travail avec l'état et l'intention. Mhm. C'est-à-dire, à partir du moment lorsque je travaille sur mon état et je change l'état, c'est-à-dire l'émotion, entre guillemets, qui m'accompagne lorsque je suis dans ce contexte, et je change ça en quelque chose de plus approprié à l'aide de mon inconscient, ça devient durable. Et donc, la grande différence entre le code classique et le New Code, c'est que le classique s'adresse ou travaille surtout avec le comportement, alors que le New Code travaille avec un changement d'état. Et comme c'est l'inconscient qui a déjà appris tellement de choses au fil des années, il a un super grand répertoire. Dû au fait que notre cerveau utilise à peu près 25% de notre énergie quotidienne, il a besoin d'être super économique. Donc, une fois créé comportement X, bah, il va continuer à le garder. Mais si je commence à travailler, à demander mon inconscient de changer cet état dans lequel je suis en quelque chose de plus écologique, plus favorable pour moi, c'est à ce moment-là qu'il puise en fait dans ses propres archives. Mhm. Il fait comme une sorte de cherry picking. Il disait, ok, d'accord, mais je vais regarder ce que je peux faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, la boule au ventre, par exemple, se disperse. Le nœud dans la gorge disparaît. Ce qui nous donne par la suite, en changeant mon état, aussi mon raisonnement, voire la qualité de mes pensées. Parfois, lorsqu'on me demande ce que je fais, c'est que je dis, j'efface des émotions inutiles. Après, des psychologues vont éventuellement dire chaque émotion est utile. Oui, mais tant qu'elle me freine à faire et avancer et avoir plus de liberté, de choix, j'ose dire que ça vaut la peine de travailler dessus. Ouais, on peut parler aussi de les diluer plutôt qu'effacer. Ou diluer, voilà. Ouais, ce serait peut-être le terme, effectivement, Oui. pour éviter de se mettre à dos d'autres Oui. pratiques, effectivement, dont En on effet, connaît ouais. aussi parfois les désaccords qu'il peut y avoir entre le coaching et la psychologie, alors que définitivement, c'est pas la même chose. Et C'est puis, on vrai. voit que c'est souvent deux mondes qui peuvent être en tension, alors que dans mon idéal, on devrait beaucoup mieux collaborer ensemble. Exact. Et c'est ce qui est le cas actuellement. Je travaille avec pas mal de clients qui sont en accompagnement psychologique. Tout à fait. Donc, ça peut être quelque chose de très complémentaire parce que Mhm. là aussi, je suis très transparent. Et puis, si je peux apporter quelque chose pour accélérer ce processus, bah, tant mieux. Ouais. Ouais, moi, je suis convaincue de ça. Moi, j'ai aussi Ouais. cette chance d'avoir pu même coacher un psychiatre ou Oui. de pouvoir accompagner des gens qui sont aussi en thérapie. Et je pense qu'on amène en fait peut-être une pièce manquante où on permet, Exact. comme tu dis, d'accélérer ou de donner un autre rythme, Mhm. tout en étant bien conscient nous, on n'est pas là pour réparer Exact. et on est là pour apporter des ressources dans le chemin de la personne. Exact. Mm. Là, je viens de terminer ma formation de praticien PNL classique et New Code de printemps. Mhm. Et j'avais proposé en fait à mes étudiants de demander aux gens de venir en tant que cobaye, leur permettant de pratiquer aussi non seulement entre eux. Et il y avait aussi entre autres un psychologue qui était là et Oui. qui était enchanté et bluffé de ce que ça peut faire. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je tiens encore à dire, ça c'est juste la grande différence entre le code classique et la PNL New Code. Il y a aussi encore quelque chose que j'aimerais mentionner. Il y a des jeux New Code. C'est un peu comme du biohacking, si tu veux. C'est des jeux de focus, de concentration et de coordination qui, lorsque tu l'effectues pendant quelques minutes, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, ça dépend du jeu, tu entres dans un état de ce que j'appelle une performance optimisée ou de flow, où tu n'as pas de dialogue interne, tu es juste dans le présent. Et c'est par exemple un outil qui est super pour être focus, être concentré et surtout pour se booster. Donc, là aussi, on travaille sur l'état qui, par la suite, influence notre performance. Donc, on voit beaucoup de choses dans ton environnement aujourd'hui. Donc, tu formes les personnes maintenant au New Code, c'est juste Oui, les deux. Oui. Les deux, tu accompagnes des personnes en individuel dans leurs problématiques. Et j'ai envie de te dire, mais à quoi ressemble ton quotidien? Oh, mon quotidien est tellement vaste. C'est que, comme je disais au début, chacun a sa propre perception des choses. C'est des jeunes qui sont, par exemple, à l'école, qui commencent à stresser, qui ont du mal à se concentrer. Malheureusement aussi, dû au fait qu'il y a des smartphones partout aujourd'hui, et puis le cerveau il ne s'est pas encore vraiment adapté. Notre cerveau a une capacité d'être vraiment focus entre 4 et 6 heures. Et quand j'ai des jeunes qui viennent ici, qui me disent qu'ils passent à peu près 4 heures sur les réseaux sociaux, voilà, je crois qu'ils ne vont pas s'étonner qu'ils restent
moins de choses pour être vraiment focus. Donc ça, c'est les jeunes. Ma cliente la plus âgée, elle avait, il y a 2 ans, je crois, 3 ans, qui était dans une dépression post-opératoire. Et j'ai pu l'aider de manière très rapide pour qu'elle reprenne en fait goût de la vie. Donc c'est très très varié. Mais je fais aussi du coaching en entreprise où à ce moment-là, c'est plutôt aussi une approche systémique. Ok. Je suis aussi maintenant coach certifié ICF, c'est-à-dire j'ai aussi cette méthodologie dans ma poche pour les gens qui cherchent éventuellement juste à avoir plus une approche cognitive, où je donne des outils, l'art de poser les meilleures questions, où j'aide aussi dans leur leadership, dans la cohésion d'équipe, ce qui me permet justement de faire un travail soit à la surface ou aussi aller en profondeur pour, par exemple, débloquer des croyances ou à ce que les personnes changent en fait leurs croyances en quelque chose de plus positif. Bah, tu parles du mot croyance. Oui. Pour arriver là où tu en es aujourd'hui, est-ce qu'il y a des croyances en lien avec le monde relationnel que tu as dû assouplir, alléger? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est chouette aussi, c'est que la PNL New Code est super pour l'auto-application. Ça permet de faire un travail sur soi-même pour puiser dans ses propres ressources et puis pour changer des choses. Il y a eu des moments où certaines de mes croyances m'ont empêché en fait d'aller de l'avant, où j'avais un grand manque d'estime de moi, de confiance en moi aussi. Et j'avais surtout besoin à ce qu'on me dise depuis l'extérieur que j'étais en train de faire du bon travail. Donc, j'avais parfois même aussi besoin d'un encouragement parce que je m'étais dit, je croyais, et que je n'étais pas assez. Et donc, ça m'a aussi permis justement de faire un travail nécessaire là-dessus. Et donc, aujourd'hui, de temps en temps, je me fais un top là devant le miroir parce que je sais que mon cerveau, il le prend comme tel. C'est comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Et ça me donne déjà un petit sourire le matin. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qui sont simples, super efficaces. J'ai donné 2 discours TEDx. Et dans le cadre de mes recherches sur ces TEDx, qui sont très axées sur le dialogue interne, les choses qu'on se dit sont notre réalité. Et je trouvais ça tellement fascinant à quel point ça peut avoir une influence que, entre autres, en pensant que notre dialogue interne peut avoir jusqu'à 4000 mots par minute à l'intérieur de nous qui influencent notre état. Notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce que l'on entend de l'extérieur et ce qu'on se dit. Donc à partir du moment lorsque je commence à être aussi plus bienveillant avec moi et je commence à parler de manière plus positive, ça aide déjà aussi à changer pas mal de choses à l'intérieur de soi. Tu parlais de l'estime de toi, donc tu as fait ta roue relationnelle Oui. et quand je me rappelle quand tu es passé sur l'estime de toi, tu as dit aujourd'hui. Donc Oui. il y a eu un travail qui a été fait sur cette notion d'estime de toi. Oui. Et de manière plus générale, par rapport à ta roue, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Qu'est-ce qui te vient en regardant ta roue relationnelle? J'aurais en fait quelque chose à dire partout. Je suis quelqu'un de serviable. Donc moi, le service aux gens m'a toujours motivé. Ce qui fait que parfois, j'ai du mal à dire non. C'est aussi simple que ça. Ok, donc c'est... Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Oui. Mais le plus j'ai commencé en fait à me faire confiance, une chose qui a augmenté en fait mon estime de moi, m'a permis de plus m'écouter, aussi de plus savoir qui je suis au plus profond de moi. J'ai été quelqu'un pendant des longues années qui était très axé motivation extrinsèque. C'est-à-dire, en fait, je dépendais en fait de l'avis des autres, de l'extérieur, pour me donner en fait une certaine valeur ou une estime. Mais le plus j'ai commencé en fait à faire des réflexions sur moi-même, c'est-à-dire on reprend le mouche au mur par exemple, où il suffit juste par exemple aussi de se mettre à 2 mètres de soi et de se regarder en tant qu'observateur, meilleur ami bienveillant, ça aide déjà aussi de créer un meilleur dialogue entre soi-même et qu'à la fin je me suis dit en fait c'est pas si mal que ça. Ouais. Et comme tu dis, des outils pour te revaloriser, comme le top là sur le miroir, qui permet justement de rester dans cet amour de soi. Hein. Exact, ouais. Et aussi en me basant sur les résultats, aussi de recherche neuroscientifique.
Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence. C'est ça qui est chouette. C'est vrai. Donc, à partir du moment où, lorsque je commence à le nourrir différemment, il prend ça comme tel. Ouais. Et puis tu parlais de cette notion du dialogue interne. Moi, Mm. j'aime beaucoup cette notion de faire le silence parfois à l'intérieur de soi et Oui, de juste mettre ce dialogue interne en pause parce que qu'est-ce que ça nous prend de l'énergie? exact. Ouais, qu'est-ce que ça peut être fatigant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et il y a aussi, là aussi, il y a des chouettes outils qui font où on met notre attention complète, en fait, au présent. Et ça peut être aussi, par exemple, la méditation. Oui, tout à fait. Ou des outils pour, par exemple, pour entrer dans un état alterné, lorsqu'on cherche, par exemple, à faire de l'auto-hypnose, ce qui fait qu'on met notre attention complète au présent dans notre corps. Oui, Et du coup, il y a aussi cette petite voix à l'intérieur de nous qui commence à se taire. tout à fait. Et parfois, il suffit aussi de dire « mais ta gueule ». Ouais, c'est se foutre la paix aussi. Il y a Exactement. un livre d'ailleurs là-dessus, se foutre la paix. Il y a justement toute cette notion à un moment donné, et moi je traduis ça à faire taire justement ce dialogue interne et de juste être dans l'instant présent, comme me dit Eckhart Tolle, qui est une de mes grandes références, Oui. de juste être capable d'être là, de sentir son corps et de plus laisser le cerveau ou le mental partir plus loin, faire des projections et quelque part nous faire du mal aussi. Oui, en effet. Et je crois que ce dialogue interne a, en fait, de base aussi, là aussi, une intention positive. Oui. Et lorsqu'on commence à observer soi-même, en se posant la question, quelle est l'intention de ce dialogue interne derrière, et non pas se laisser emporter par ses pensées, parce qu'après, il y a aussi notre cortex frontal qui commence à raisonner, à chercher le pourquoi, en fait, la question la plus inutile que je connaisse, de stopper et de dire, OK, c'est quoi qui derrière que mon cerveau cherche à me dire à travers ce dialogue interne? Parce qu'il a des grandes utilités. Il sert, comme tu disais, à visualiser, à mémoriser les choses. Donc, il a aussi des bonnes fonctions. Bien sûr. Mais il faut apprendre à s'en servir. Et ça devient par la suite un outil super, super utile. C'est comme un peu, tu sais, le saboteur qu'on peut mettre sur son épaule et lui dire c'est bon, je t'ai vu, merci d'être là, merci de me protéger, mais ça va aller. Exactement. Ouais. Je vais gérer ça différemment maintenant. Exactement, tout à fait. Oui. Ouais. On parle de ce monde relationnel qui est, on va dire, la plupart du temps inspirant. On a des liens, des gens qu'on aime. Puis parfois, c'est compliqué. Est-ce que tu serais d'accord de partager un conflit marquant que tu as connu et comment tu as réussi à le surmonter ou pas? Parce que parfois, on n'a pas réussi à résoudre et on le fait possiblement des années après. Oui, alors tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai parlé de cette séparation qui m'a foutu cette grosse claque. C'était cette femme qui m'a dit c'est pas avec toi que je veux mener ma vie, il me faut quelqu'un avec une main forte. Et j'étais très malin parce que je me suis dit donc dans ce cas-là, tu dois être trop faible. Et j'ai porté ça pendant un moment avec moi. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'était pas moi, c'était juste, elle avait besoin de quelqu'un d'autre. Et ça m'a pris du temps pour le comprendre, que je ne pouvais pas lui donner ce dont elle rêvait ou qui était vraiment aligné avec ses valeurs. Donc je n'étais juste pas la bonne personne. Et ça m'a pris quand même deux petites années pour comprendre et assumer de se dire, c'est juste pas toi, avec tes qualités, tes défauts, tu n'étais juste pas la bonne personne. Donc là, on parle d'un travail plus interne, comment tu t'es réconcilié avec le fait que pour elle, tu n'étais pas la bonne personne. C'est ça. Et vous avez eu l'occasion d'en discuter, de vous confronter par rapport à cette situation ou... Non, je dis ça sans aucune rancune, d'accord? Mais elle est partie à l'étranger, donc on n'a pas eu l'opportunité de mettre les cartes sur table et puis de faire cette clôture. Donc j'ai dû la faire moi-même, avec moi-même. Tout à fait. C'est un joli challenge qui m'a pris plusieurs approches pour justement à un moment donné trouver la bonne, pour me réconcilier, pour me reconforter et d'accepter que les choses soient juste ainsi. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que moi je le vois quand je gère des situations qui peuvent être très conflictuelles, ce besoin de dire on doit absolument parler, mais
voilà, on met aussi une attente sur l'autre n'est pas prêt, il n'a pas envie d'en parler et c'est qu'est-ce que moi je fais avec ça et comment je travaille sur moi Exact. pour être plus en paix, tout Mhm. simplement avec ce qui vient de se passer ou de cette tension et peut-être comme tu dis, un jour on y reviendra ou pas. Exact. Ouais, Mm. ouais. Donc l'essentiel, je crois que c'est de savoir, de ne pas être dépendant d'un contexte pour trouver une solution, parce que la solution est aussi en nous. Tout à fait. Mm. Et quelle est ma zone d'influence, ma zone de contrainte? Exact. Oui. Pour ne pas nommer un exercice aussi très intéressant qui nous permet en fait de reprendre ce qui nous appartient et de laisser à l'autre ce Exact. qui est à lui, tout simplement. Exact. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te ressource, toi, pour te réancrer? J'entends, tu as dit des exercices New Code. Est-ce que Oui. tu peux donner un exemple plus concret? Oui, alors il y a un jeu qui s'appelle le jeu de l'alphabet, qui est un jeu qui dure 7 à 8 minutes, qui me permet de me recentrer, de me refocaliser, de me booster et d'être dans un état, comme je disais tout à l'heure, comme c'est mon état qui influence mes pensées, meilleur. Plus focus. Plus focus, plus attentionné. C'est par exemple, parfois je suis devant mon ordinateur, je commence vraiment de sauter sur les onglets de coq à l'âne, et puis à un moment donné, je dis stop, ok, je fais ce jeu et je reste focus par la suite pendant un bon moment pour être le plus efficace possible. Et ça, c'est un jeu New Code. Ça, c'est un jeu New Code. Oui. Voilà, que tu transmets, Oui. que tu enseignes aussi. Oui, exactement. Ouais. Je l'ai fait D'accord. pratiquer aussi par mes clients. Et est-ce que tu aurais un livre, quelque chose que tu as envie de partager, qui t'a beaucoup inspiré, qui t'aide peut-être encore aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne la PNL New Code, il y a un seul livre qui existe apparemment en français qui s'appelle Votre inconscient a du génie de David Lallier, qui est un livre assez explicatif où il explique certaines approches donc qui peuvent être aussi utiles pour l'auto-application. Ouais. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est quand même c'est d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut justement aussi provoquer, stimuler et puis poser des questions d'une autre qualité pour que la personne éventuellement puisse creuser encore de manière plus profonde sur ces sujets. Pour les personnes qui ont envie soit d'être coachées par toi ou de suivre une formation, Oui. où est-ce qu'on te trouve? Alors, on me trouve à l'avenue d'Auchy 66 à Lausanne, près du château d'Auchy. Je donne mes formations de PNL classique et de PNL New Code ici aussi. Ça dépend aussi du nombre de personnes, car je suis devenu formateur de PNL, que tout le monde connaît, mais aussi du New Code, qui est quasi unique en Suisse. On n'est que 3 en Suisse qui proposent ce genre de formation. Donc destiné aux praticiens qui sont déjà formés en PNL. Exactement. Donc, d'accord, oui. Exactement. Donc ceux qui ont déjà un praticien ou un technicien, ils ont déjà les connaissances de base et ils peuvent participer à la formation New Code, car la PNL classique est quand même la base de la PNL New Code. Bien sûr. Et comme j'ai été formé par John Grinder, donc le créateur de la PNL et du New Code, sa conjointe Carmen Borsay-Sinclair et Michael Carroll de la NLP Academy, je suis un des seuls formateurs en Suisse qui peuvent proposer cette formation depuis maintenant 3 ans. D'accord, ouais, donc en fait, on peut te chercher sur ton site internet, voir quelle formation tu proposes, donc cette formation New Code. Tu es aussi actif donc, sur les réseaux sociaux. C'est ça, oui, sur LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok. Super. Oui. Bah, écoute, on arrive au terme de notre échange. Merci pour tout ce que tu as partagé, des exemples concrets qui permettent vraiment de comprendre aussi ce que tu proposes et comment on peut s'améliorer, se renforcer dans son chemin. Merci à toi, Sandrine. Ça m'a fait un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin,
prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.